J'ai expérimenté la vérité, j'ai expérimenté l'authenticité, j'ai expérimenté des choses très fortes. C'est une aventure que je ne soupçonnais pas. J'ai beaucoup aimé l'image du dragon, du chasseur de dragons. Le dragon qui était là, je suis allé le chasser, et puis du coup j'ai découvert le trésor. Vers la découverte de qui je suis réellement. Alors moi, ce qui m'a vraiment le plus touché, le plus marqué, c'est le climat de bienveillance, de confiance, se sentir écouté et puis accepté dans sa totalité, quoi. Un outil qui te permet d'améliorer tes relations avec les autres. Il y a quoi de plus important dans la vie, quoi? Communication transformative, j'avais bien quelques concepts, pas mal de formations en communication dans le monde de l'entreprise, mais aussi authentique, aussi vrai, qui nous amène à avoir un regard sincère, honnête sur nous-mêmes. J'avais jamais vécu ça. Et pour moi, ça a été vraiment ça, la source de la transformation, c'est cette honnêteté qui nous a vraiment amené à aller chercher en nous ce potentiel de transformation. Et pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Il y a un avant formation, il y a un après qui doit continuer, se poursuivre, mais c'est vraiment, là je me disais, est-ce que je vais me transformer? C'était vraiment, moi, mon intention, c'est être transformée, et à la sortie de ce stage, c'est me sentir véritablement transformée, et là je peux dire que je suis transformée. Donc ça a été très, très, très intense, très, très puissant, très, très authentique, très nourrissant, et je ressors de ce truc vraiment transformé. Dans un cadre qui nous pousse à aller explorer ce qu'il y a au fond de nous. Stage de base. Super intéressant. On apprend un outil, on le met tout de suite en pratique. Donc le témoignage des différents participants, en fait, a été d'une très grande richesse parce que chaque témoignage d'un participant me renvoyait à moi-même. C'était très interpellant, ça agissait vraiment avec un effet miroir très très puissant. Et je suis dans le positionnement de l'acceptation. Et ça me libère une énergie énorme parce que la résistance, en fait, c'est super fatigant. C'est super, confusionnant, je ne sais pas comment on peut dire. Et là, maintenant, je me sens en sécurité en fait par rapport à moi-même. Je sens que j'ai à ma disposition un espace sur lequel je peux compter, dans lequel je peux me poser et être en tranquillité. Cet engagement et le fait d'être à fond dans tout, ça m'a poussée au bout du truc et j'étais obligée d'y aller et fière de moi de l'avoir fait. Et toute seule, j'y serais pas allée parce que j'aurais eu peur de ce que j'allais trouver derrière. Et là, finalement, j'avais dit ok, j'y vais. J'avais donné cet engagement, donc il fallait y aller, quoi. C'était un choix que j'ai pris aussi. J'étais pas obligée, mais j'ai tout mis dedans pour me dire vas-y, et ça valait la peine parce que derrière il y a vraiment beaucoup d'amour et de l'amour pour moi. Je me sens un peu vulnérable, mais en même temps c'est quelque chose que j'expérimentais pas, donc je suis très content d'expérimenter des nouveaux états d'esprit comme ça. Je m'étais jamais senti comme ça avant. Ça m'a permis de mettre le doigt à l'intérieur de moi sur quelque chose qui m'anime au plus profond de moi et une pulsion de vie, je serais tenté de dire, sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer maintenant pour me reconstruire et pour me redéployer. C'est de l'amour qu'on m'a donné et c'est vraiment, c'est humain d'être comme ça et arrêter de me taper dessus, d'être comme je suis parce que tout ce que je ressens est humain. Il existe un séminaire qui va te permettre de te libérer vraiment de tout ça pour être vraiment toi-même. Il y a plusieurs volets de la communication transformative. Déjà, il y a le côté séminaire de base. Enfin, moi, j'ai fait le combiné, du coup, j'ai tout enchaîné.
Mais il y a ce côté apprendre à vraiment clarifier sa communication, apprendre à écouter les gens. Et vivre vraiment comme tu as envie de te vivre et la relation avec les autres encore plus sincère, plus simple, beaucoup plus de simplicité. C'est juste une succession de processus à l'intérieur d'un groupe. Donc il y a une grosse force d'entraide et de soutien de la part de tout le monde. Et donc c'est un lieu dans le temps et dans le lieu, c'est un lieu dans lequel le changement est possible. On peut s'autoriser de changer. Voilà. Ouais. Ça a été 3 jours qui sont passés super vite. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais que des trucs intéressants, quoi. Rien acheté, je me suis jamais ennuyé une seconde, quoi. Un coach qui a énormément à apporter de son expérience personnelle. Donc en dehors même du programme qui est très constructif, le coach lui-même a une expérience très enrichissante à partager pour chacun, beaucoup de charisme. Moi, ce que j'ai senti dans ce séminaire, c'est que je pouvais être en 3000% de confiance par rapport aux personnes qui sont et qui proposent ce séminaire. Et ça m'a permis de pouvoir être vraiment moi-même et de me dire là, tu es en sécurité. Pour moi, c'est une très très belle opportunité, une magnifique opportunité pour apprendre enfin à poser un regard différent, à modifier ton regard sur toi-même et par conséquent sur le monde qui t'entoure. En étant très attentif aux gens, en fait, en se mettant à fond dans l'écoute et dans l'empathie, on apprend beaucoup des gens qu'on écoute. C'est pas uniquement quelque chose qu'on fait pour eux, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Je dirais que c'est un séminaire qui va permettre de mettre en lumière la manière qu'on a d'interagir entre nous et de justement de mieux comprendre en fait les intentions inconscientes des gens qui entrent en communication avec nous et donc d'avoir une interprétation beaucoup plus claire des enjeux. Et le processus que j'ai vu en séminaire de base me semblait tellement évident. Tout ce que j'ai entendu dans le séminaire de base, je me suis dit mais c'est évident tout ce que j'entends. C'est ça la vie, c'est comme ça que tout le monde devrait fonctionner, c'est un apprentissage qu'on devrait recevoir à l'école, tout petit, c'est comme ça qu'on devrait communiquer avec les gens. Et c'est ça finalement que j'avais envie, je me suis dit mais oui, j'ai envie de me nourrir de ça. Et de me nourrir de cet enseignement, de quelque chose d'assez simple. C'est une expérience à ne jamais rater, à ne pas du tout. Surtout à ne pas rater, ne pas procrastiner, ne pas la postposer dans le temps. Faites-vous confiance. Ensuite est venu le stage avancé, beaucoup plus profond, beaucoup plus introspectif. Là, on sort vraiment de la zone de confort, quoi. On n'est pas... Alors on apprend plus des outils, on apprend à se rencontrer vraiment soi-même. En fait, en réalisant toutes ces qualités, je me suis dit, en fait, tu as toutes les raisons pour t'aimer et avoir confiance en toi. Cette vérité avec moi-même, vérité avec les autres, retirer tous ces masques, retirer tout ce qui me séparait vraiment de la vie, de ma façon de me vivre, de cette envie de vivre et de vivre les autres aussi, vraiment. Pas par procuration mentale, intellectuelle, mais vraiment vivre pleinement. Donc un grand merci pour tout ça. C'est concret, on y va direct, il n'y a pas de blabla, et on va au fond du truc, 100%, et on y va quoi. C'est compact. Il y a un côté très compact et intense. C'est que si chacun de nous avait le courage d'aller regarder au fond de lui, tous ces jeux inconscients, toute cette manipulation qu'on fait dans nos relations et avec nous-mêmes,
que si on avait vraiment le courage d'aller mettre de la lumière sur ces vieilles habitudes, on aurait vraiment un monde beaucoup plus harmonieux, des relations plus harmonieuses et beaucoup plus sincères. Alors ma conclusion, c'est que j'ai la certitude en fait que chaque être humain est hyper bon au fond, vraiment. C'est juste qu'on n'a jamais appris en fait à parler, on n'a jamais appris à échanger sur nos peurs, sur nos... Du coup on s'encrasse de plein de choses, de plein de trucs qui font qu'on n'arrive pas à se laisser vivre et puis à laisser circuler cette énergie qui fait qu'on est vivant. Et puis donc ouais, c'est vraiment ce sentiment on a tout ce qu'il faut en nous pour être heureux, tout ce qu'il faut en nous pour être bien dans notre corps, dans notre tête. C'est juste il faut apprendre à décrasser un peu tout ça et puis il faut vivre quoi, faut y aller quoi. Il y a pas... Et vraiment le pouvoir il est en nous quoi. C'est nous qui décidons, c'est nous on a tout ce qu'il faut dans notre trip pour être heureux. Où voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. En fait ça nous aide pas à s'accepter tel qu'on est avec nos défauts aussi, si on se marque que vivre dans la sympathie, dans la gentillesse, nous aide pas à nous accepter dans notre totalité, c'est-à-dire pas que du sympathique et du gentil. Et ouais, ça a été une expérience super enrichissante. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris sur moi, ça a été un voyage intérieur, quoi. Vraiment un encouragement à aller se rencontrer dans cette sincérité, dans cette honnêteté, et à laisser tomber tous les rôles, tous les jeux que nous jouons tous les jours. C'est une super belle expérience, super humain. Voilà, merci beaucoup. Merci. 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 C'était complètement pour moi nouveau et totalement inconnu ce parcours. Et je me suis vraiment abandonnée. Je t'ai vraiment donné ma confiance pour te suivre sur des sentiers que je n'avais pas forcément vraiment explorés, malgré tout le développement personnel que je vis et ma spiritualité. Super condensé, super dense. J'ai le séminaire combiné, beaucoup de choses à apprendre en même temps. Je pense que je referai le séminaire de base au moins parce que voilà, c'est beaucoup de choses à apprendre et puis c'est on est tellement chamboulé par le séminaire avancé que ce qu'on a appris dans le séminaire de base juste avant, on paraît bien loin quoi. Mais ouais, super expérience. Là, vraiment, je regrette pas une seconde. Et ce stage, définitivement, est un élément important de ma vie, quoi, qui m'a donné des outils pour prendre un nouveau départ et sortir différent, mieux que ce que je suis entré ici. Pour ça, je remercie vraiment tous les gens qui ont permis ça. Tous ces masques, tous les masques qu'on a, c'est une image que j'avais depuis très longtemps. Je me rappelle parler de ça à une amie, je crois qu'on était au collège, du fait de se mettre des masques, qu'on porte des masques devant les gens. Mais par contre, c'est une chose d'être conscient qu'on a des masques et c'est une autre chose d'apprendre à les enlever. Et donc il y a ce côté apprendre à enlever ses masques et se découvrir à travers derrière ces masques. Donc ouais, il y a un côté vraiment très introspectif et un côté plus communication. Voilà comment je décrirais ça. Moi, ce que j'ai vécu, c'est l'apprentissage d'outils pour améliorer sa relation avec les autres. Créer des relations profondes et porter apprendre le pouvoir de l'écoute, le pouvoir de l'empathie. Et que le séminaire avancé, c'est un travail introspectif pour se comprendre. Et ça c'est un vrai enseignement pour moi. C'est un vrai enseignement. Ta posture et le style et la façon, la manière dont tu m'as fait cheminer, c'est quelque chose c'est un enseignement et que je vais aussi m'approprier à ma manière. Si vous avez vraiment envie de vous voir vous-même, de vous découvrir vraiment,
Si vous vous sentez un peu bloqué dans votre vie, moi j'étais dans des états assez dépressifs, c'était quelque chose, la léthargie. J'ai appris ce mot-là aussi au séminaire, la léthargie, le fait de ne pas bouger du tout de la journée. Moi j'ai expérimenté beaucoup ces états-là. Moi dans mon cas je dirais aux gens, faut aller voir, faut arrêter de ne pas vouloir se retourner et de ne pas vouloir voir tout ce qu'on a laissé derrière nous, tout ce qu'on a semé comme erreur qu'on n'ose pas assumer, comme tous les films qu'on s'est fait, qu'on n'ose pas vraiment regarder en face. C'est sûr que ça demande du courage. Il faut beaucoup de courage pour faire ce séminaire et pour rester dedans. Et pour... Ouais, non, c'est le courage. Je dirais aux gens, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui se sentent courageux parce qu'ils font plein de choses et tout, mais je suis pas sûr que tous ces gens-là aient vraiment le courage de se regarder eux-mêmes. Et ouais, ma conclusion, ce serait ça, quoi. Ayez le courage de vous regarder en face de la glace, quoi. Ayez ce courage-là et vous allez vous découvrir et vous verrez que vous vous sentez tellement mieux après, quoi. Moi, ce qui m'a fait venir, je crois que c'est le moment où toi, Lionel, tu as parlé de... Tu as dit qu'on allait fouiller dans les zones d'ombre, aller vraiment pousser au bout, quoi. Que ça a été une expérience difficile pour s'en sortir grandi et bon. Moi, je crois que c'est ça, c'est cette promesse que ça va pas être confortable, que ça va être douloureux, que ça va être douloureux, oui, que c'est ça qu'on va aller sortir de notre zone de confort et chercher nos vieux démons, nos vieux souvenirs, et pour les partager, les exprimer et s'en sortir grandi, quoi. C'est ce message-là qui m'a fait accrocher, quoi, qui m'a dit ok, je veux vraiment le faire. Et voilà, peut-être que je transmettrai aussi à des gens. Vu que c'est ce qui m'a donné envie de faire, je pense que ça va transmettre un peu ça sous cette forme. Puis là, je repars, je suis vraiment léger, j'ai une énergie qui est très positive et très... où j'ai une niaque de vivre, quoi. Un truc qui est fort, quoi. Faites-le, n'hésitez pas, faites confiance et allez-y, c'est super. En fait, je ne peux pas dire plus que ça parce que c'est interdit. On n'a pas le droit. Je vais utiliser ces outils sur tout le monde autour de moi, c'est sûr. Moi, on est en train de construire une mini-communauté, c'est sûr que ça va être un des principes fondateurs. Il va y avoir plein de trucs, plein de processus, enfin, pas de processus, mais plein de petits trucs, de petits outils. J'ai l'impression d'être armé vraiment pour maintenant avancer et avancer clairement. Je sais où je veux aller, et avant, j'avais l'impression d'être complètement désarmé pour y aller, et maintenant, je me sens dans une... Avant, j'avais une armure qui était lourde et j'avais du mal à traîner et qui était difficile. Et maintenant, j'ai l'impression d'être entouré d'une armure de lumière avec plein d'outils pour éclairer autour de moi. Et voilà, il y a de l'envie. Il y a beaucoup d'envie. Ce serait ça ma conclusion. J'ai hâte d'utiliser cette envie dans le monde extérieur. Voilà. Faites tous ces... Enfin, le fait de ne pas me connaître vraiment, de ne pas vraiment me regarder en face et de vivre dans des illusions, m'avait causé une léthargie terrible, quoi. J'étais conforté dans cette léthargie par justement ces flatteries des gens qui, dès qu'ils voient quelque chose de bien chez toi, vont te dire « Ah, mais t'es génial ». Et ça fait que... On veut garder cette image-là, on ne veut pas se confronter au monde, alors du coup, moi, c'est ce qui me poussait à ne pas faire grand-chose de mes journées, quoi. Je les profitais pas à fond, je me levais tard. Je perdais beaucoup de temps dans des choses qui n'étaient pas très importantes pour moi, au final, qui me permettaient juste de m'évader. Et du coup, je sors de ce festival avec vraiment l'ambition de vivre des journées entières pleines, dédiées à ce que j'ai envie de faire pour me réaliser. Et puis perdre de temps, quoi, me lancer ça à fond, parce que j'ai vu qu'en 10 jours, on pouvait faire tellement de choses que dans ce qui me reste de ma vie, je peux faire tout ce que je veux, quoi. J'ai vraiment des opportunités merveilleuses qui s'offrent à moi, et j'ai juste à avoir le courage de les décrocher.